Bienvenue dans votre émission Œuvre de main, mesdames et messieurs, l'espace où les talents se dévoilent au bout de doigts et où chaque geste raconte une histoire. Pour cette semaine, nous sommes à la rencontre de Rolex Paluku, connu sous le nom de Rolex Art 99 Cyborg, un artiste dessinateur et illustrateur autodidacte dont les traits font parler, illustre et illumine. Œuvre de main, c'est aussi la rencontre de la passion. Let's go! Alors, Rolex Paluku, oui, connu sous le nom de Rolex Art 99 Cyborg. Est-ce que tu peux te présenter brièvement à nos téléspectateurs? Ils aimeraient aussi connaître la personne qui est devant eux. Ah, d'accord. En tout cas, savoir Rolex artiste 99 Cyborg ou peut-être Rolex Paluku. C'est un jeune artiste d'abord très observateur, mais qui parle surtout. Donc, moi, je me dis, le dessin, c'est ma voix. Il raconte des choses un peu compliquées, mais qui donnent solution à certains problèmes. Donc voilà un peu qui est Rolex Artiste 99. Je suis non seulement un dessinateur, mais je suis aussi un illustrateur. Donc j'illustre aussi des tableaux ou des dessins. Ok, merci. Rolex, d'où te vient cette passion? Tu l'as commencé depuis que tu étais petit ou bien tu l'as appris à un certain âge? C'est depuis que j'étais petit. Je pense que j'ai commencé avec ça depuis que j'avais 11 ans. Et aujourd'hui, j'ai 18 ans, donc voilà un peu. Donc c'est vraiment depuis mon enfance, c'est tout. Tu m'avais dit que tu es autodidacte. Exactement. Alors, ensemble avec mes téléspectateurs, on aimerait savoir qu'est-ce qui t'a motivé à persévérer dans cet art sans formation académique? Bon, disons, avant je faisais les BD. Mais gloire à Dieu, j'ai rencontré quelqu'un qui a allumé une flamme à moi. Il m'a sollicité pourquoi ne pas travailler. Et là, j'ai commencé à dessiner. Il faut dire que c'était compliqué. Mais puis après, en dessinant, je me suis dit, ça me faisait gagner de respect. Peut-être, j'étais encore très nul, mais là, tu marches en cours de route. Il y a au moins quelqu'un déjà qui il peut seulement féliciter, mais critiquer aussi. Ouais. Et là, je me suis dit, non, je dois me faire un nom. Je sais que ce n'est pas facile, mais déjà là, ça m'arrive, tu marches au quartier où tu attends des gens qui t'appellent, non par ton nom de Rolex Paluku peut-être, mais en disant l'artiste, le grand artiste. Et d'ailleurs, on m'a surnommé Gez Mawete parce que c'est un artiste que j'admire, que j'ai vu aussi. On a eu le temps d'échanger, donc c'est comme ça qu'on me surnomme parfois. Et voilà. Merci beaucoup. Tu venais de dire que tu as été motivé par quelqu'un. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux parler de cette personne? Tu peux l'honorer dans ces plateaux. D'accord. Je tiens à dire merci à Robert Piré, autrement dit Cosmos aussi. Donc, c'est vraiment lui qui a allumé la flamme en moi et je suis très très reconnaissant et voilà un peu. Alors, Rolex, comment définirais-tu ton style artistique, j'allais dire? Pourquoi le nom de 99 Cyborg ou 99 Cyborg? Oui, ça va nous ramener à Gez Mawete. Okay. Donc, j'ai réalisé, pendant un moment dans ma carrière, j'ai réalisé un tableau de l'artiste Gez Mawete. Et vous voyez, au début, c'était difficile parce que là, Dieu a fait grâce, on a maintenant des relations quand même. Mais au début, c'était difficile et tout. Donc, j'ai réalisé ce tableau et j'ai commencé à compter. Quand j'ai fini les tableaux, et je me suis rendu compte que ça m'avait pris 99 jours pour le remettre. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, l'artiste. Et une fois que j'ai remis le portrait, parce que je m'appelais juste Rolex artiste, comme ça. Et quand j'ai remis ce portrait après les 99 jours, je me suis dit, puisque c'est quelque chose, c'était le tout premier portrait que j'ai remis à un artiste aussi. Et je me suis dit, pour commencer à penser à ça, mes efforts commencent à payer. Je vais me coller ces 99 là dans mon nom en tant qu'artiste. Voilà un peu d'où ça vient. Ok, merci beaucoup. Tes œuvres portent de messages forts. Quelles sont les thématiques principales que tu abordes dans tes œuvres? Ça dépend. Parfois, je suis là, je parle de la religion. Parfois, je parle de l'Est du pays. Mais beaucoup plus, je pense que je touche à l'Est de la religion. Parce que c'est carrément chaque jour que nous sommes sur Internet. Et là, quand tu passes, tu défiles sur Internet, tu vois peut-être tout ce qui se passe à l'Est du pays. Tu te dis, l'art peut parler peut-être où les mots semblent être difficiles. Je me dis, comme ça, avec mon art, je peux parler, aider ces enfants avec mon art, c'est que moi je peux faire. Voilà un peu. Alors, quel est ton processus de création? D'où viennent tes idées?
tu le ramasses juste comme ça, ou bien ça te prend le moment d'observer, d'admirer une image, soit une personnalité, comme tu venais de dire, tu venais de citer notre artiste congolais, Gaz Mawete. Est-ce que ça t'arrive de prendre le temps d'admirer cette personne, ou bien ça te vient seulement comme ça? Bon, déjà, ce que j'aime chez moi, c'est que tout ce qui m'entoure m'inspire. Okay. Ça, déjà, j'aime trop. Mais disons, beaucoup plus, j'ai rêvé encore sur l'est du pays, voir ces enfants souffrir comme ça, c'est quelque chose qui me touche. Et quand ça me touche, je libère vraiment l'énergie à travers mes tableaux, en fait. Déjà, ça, c'est des 1. Et puis, de 2, c'est la musique aussi. Quand il y a la musique auprès de moi et j'écoute la musique, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc, un peu comme la musique des Bazarba. Quand j'écoute du Bazarba, ça me fait du bien. Donc, voilà un peu. Ok, merci beaucoup Rolex. Comment ton entourage perçoit-il ton art? Ta famille, tes amis et tous tes collègues de service et tous. Comment est-ce qu'ils te perçoivent en fait? Comme je l'avais dit, c'est pas facile, ça n'a pas été facile en tout cas. Parce que même à la maison, on était là, peut-être pendant un moment à l'école, on fait les examens, mais moi j'ai décidé. Et maman, elle avait l'habitude toujours de me dire, Rolex, arrête, vas-y réviser. Mais parce que j'avais ma vision, je sais qu'est-ce que je voulais atteindre. Je ne négligeais pas l'école, j'étudiais, mais je prenais vraiment le temps pour mon dessin. Et là, je me suis fait un an. Ça fait toujours plaisir, peut-être à la maison, on peut voir mon crayon par terre, il ramasse ça, il part garder pour moi ça. Et voilà un peu donc, en quelque sorte, je vais vraiment dire qu'ils aiment ce que j'ai fait et puis ils sont toujours là. Moi, je me dis ma force, c'est les gens qui m'entourent, mon entourage, voilà un peu. Et que penses-tu du rôle des artistes visuels dans la société congolaise? Disons, j'aime bien, j'aime trop d'air, peut-être j'aimerais en faire partie parce que être illustrateur, c'est où on les retrouve souvent, les illustrateurs, parce que beaucoup plus, on a des artistes et peut-être il est là, lui c'est vraiment les portraits. Donc lui il ne fait rien d'autre que le portrait. Mais nous les illustrateurs, ça nous arrive de partager des messages forts et disons j'aime bien. Alors quels sont tes projets futurs? Tu attends à une exposition, à un livre d'illustration? Projet futur. Qu'on s'attende à quoi alors? Quand on verra dans 2 jours qui suivent, on va voir, ça c'est l'œuvre de Rolex par exemple, un livre dont tu illustres des images. Qu'est-ce qu'on entend de toi aux jours à venir? Bon, déjà, il faut déjà s'attendre que peut-être à l'avenir, je vais avoir ma propre marque. Okay. C'est quelque chose, vraiment, je me bats pour ça. Je compte créer vraiment ma propre marque. Déjà, ça c'est de 1. Et puis de 2, peut-être que je ne vais pas dévoiler les noms, mais je rêve de travailler avec un artiste en collaboration où, dans la majorité de ces clips, vous allez commencer à voir mes dessins. Bon, il y a des artistes que je vais flasher. Je rêve d'avoir cette collaboration avec Gaz Mawete et l'artiste Rebochulo. Vous allez commencer à voir mes dessins. C'est un projet, donc voilà un peu. Ok. Étant jeune, Rolex, tu es jeune. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont de Koulona, il y a des jeunes aujourd'hui qui font des choses un peu virées, des choses qui font mal. Alors toi étant jeune, avec la vision que tu portes, avec cette grande vision, moi je dirais, parce qu'ils ne sont pas nombreux comme toi. Oui. Il y en a d'autres qui ont des visions mais un peu limitées. Toi au moins tu as une vision très grande. Alors qu'est-ce que tu peux conseiller à un jeune dans l'ensemble? En tout cas, je pense que je pourrais leur demander de se concentrer sur eux, en fait, de se concentrer sur ce qu'ils font. Mais en disant de se concentrer sur ce qu'ils font, ça risque d'être un peu vaste. Parce que si quelqu'un fait le kikoulouna, quand je dis concentre-toi sur ce que tu fais, il va continuer avec ça. Mais il faut faire quelque chose où tu te dis consciemment, parce que nous avons la conscience, tu te dis que non, ça contribue à la communauté, ça peut aider mon proche. Et tant que tu sens que c'est ça qui peut aider ton proche, ou peut-être améliorer certaines choses en toi, continue avec ça, travail. Moi, je me dis, tout ce que l'esprit d'un être humain peut concevoir, peut les réaliser aussi. Donc, quand dans ton esprit, tu te dis, je peux les faire, tu vas les faire. Voilà un peu. Alors, maintenant, en particulier, le jeune dessinateur, qui ont cette vision, il y en a d'autres aussi, ils ont ces talents, mais ils ne se lancent pas. Oui. Ils sont dans la maison, ils sont forts en dessin, ils sont forts à l'illustration, mais ils ne se lancent pas. Qu'est-ce que tu peux les conseiller? Bon, moi, en tout cas, je vais demander qu'ils puissent vraiment se lancer, donc vraiment faire l'effort de se lancer. Parce qu'au début, c'est toujours comme ça. On peut toujours chuter, mais puis il faut se relever, continuer. Et puis, quelque chose à savoir,
la vie m'a appris que quelque chose que tu comptes faire, personne ne va faire ça à ta place. Donc, s'ils commençaient d'abord à compter sur eux-mêmes, ça va peut-être aller plus vite. Parce que quand tu fais peut-être ton chemin à 50%, quand quelqu'un t'aide avec 2%, ça fait 52. Donc, quand tu décides de dépendre de la personne, ça devient compliqué. Parce que l'être humain, c'est un humain, il peut toujours avoir des raisons après en disant que je ne suis pas libre, repasse demain. Pourtant, toi, tu dois faire la chose aujourd'hui. Donc, je vais vraiment leur demander d'essayer, d'oser, mais en tout cas d'être honnête aussi. Ça paye. Qu'est-ce que tu dis à l'État congolais par rapport à ton cas? Parle de toi maintenant. Devant la caméra, regarde la caméra et parle à l'État congolais. Quelles sont tes ambitions? Tu venais de nous parler de tes projets futurs. Oui. Maintenant, ce que tu vises pour notre pays, pour notre capitale, Kinshasa, qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu pourras dire devant notre l'État congolais? Moi, en tout cas, je vais demander de valoriser ce que les jeunes font. C'est quelque chose que je trouve qui n'est pas trop valorisé. Parfois, ça me dérange. On peut voir quelqu'un qui sait faire quelque chose, mais pour aider, ça devient compliqué avec l'État congolais. Pourtant, nous sommes jeunes. Peut-être que je ne sais pas dessiner, peut-être que je sais construire. Peut-être moi, je ne construis pas, mais je chante. Tant qu'on voit quelqu'un comme ça, essayer un peu de lui recruter dans la communauté. Voilà, donc je vais vraiment demander à l'État congolais s'il faut d'aider les jeunes. Et peut-être avec moi, j'ai des ambitions. S'il y a des gens qui peuvent aider, j'ai dit que je devais créer ma propre marque. Donc voilà un peu. Aider en tout cas, c'est toujours quelque chose qui contribue au bien-être de la communauté. Quand on s'aide entre nous, je pense que c'est ça. Enfin, oui. Un espace que je te donne, ce que tu peux dire de toi. C'est que je pourrais dire de moi. Oui. Invente-toi, en fait. Ouais. C'est la télé. Miteka, comme on dit à Lingala. Miteka, prends le temps, invente-toi. Déjà, je vais commencer par dire à tout le monde qui me regarde. Je vais vraiment commencer par dire à tout le monde qui me regarde merci. Merci parce que vous êtes là, vous êtes nombreux. Pour la première fois, je me suis affiché comme ça, je me suis décidé de faire un live. J'ai vraiment vu l'amour de ma communauté, j'aime bien. Donc, continuez vraiment de s'abonner, de bonnes choses arrivent. Moi, je ne suis pas artiste, chanteur, je suis un dessinateur. Donc, je vous demande vraiment d'être là. Quand il faut partager, partagez. Quand il faut taguer des gens, taguer. Et je ne pense pas que je vais m'arrêter là parce qu'on a vu des vieux au quartier. Il va peut-être passer, ok, moins exposition. Non, ça montre que peut-être que la vision n'était pas aussi forte que ça. Et nous, on s'est dit qu'on va faire mieux. Peut-être pas comme eux, mais on va faire mieux comme on a l'habitude de le faire. Donc, continuez. Votre artiste Rolex, il est là et continuez de donner la force pour mes vieux. Ceux qui veulent aider. Et puis, voilà un peu. Il faudra aussi communiquer tes réseaux sociaux. Ouais, il faudra aussi de communiquer. Ils pourront aussi aller taguer, partager, suivre et tout. Oui. Donc, je pense que partout, c'est écrit Rolex Artiste 99 Cyborg dans tous mes réseaux sociaux, peu importe, Twitter, Instagram. D'ailleurs, pour faciliter la tâche, je ne sais pas, bizarrement, je suis déjà sur Google. Donc, si tu pars sur Google, je ne sais pas, tu cliques ou tu écris juste Rolex Artiste 99, ça te sort vraiment tous les liens. Okay. Donc, puisque je suis sur Google, c'est plus facile. Et s'il y a peut-être des messages à déposer, d'ailleurs, je prends des cours pour devenir philosophe. Hein. Donc, ok. Ça, c'est une bonne chose. Donc, s'il y a des messages à déposer, venez déposer. Moi, quand je m'ennuie, je parle avec tout le monde. Okay. Donc, j'apprends à faire connaissance. Déposez-moi les messages, on va parler. Peut-être que je pourrais aussi apprendre de vous. Qui sait? Donc, voilà un peu, on se complète entre nous. Puisque nous chutons, alors je suis sûre que mes téléspectateurs, ils seront d'accord avec moi. Et on aimerait voir une pratique, si ça serait possible. Une pratique. Oui, si tu peux pratiquer quelque chose, on aimerait le voir. Comment est-ce que tu le fais? Pas seulement comment est-ce que tu commences, parce que ça serait un peu trop. Comme tu venais de dire que tu as réalisé un portrait qui t'a pris 99 jours. Bon, la réalisation, c'était quelque chose d'une semaine, mais tu vois, le temps d'y remettre. Hein. Voilà, le temps de tout mettre en ordre. Normalement, alors, si on se disait, par exemple, que tu fasses une pratique ici, ça va nous prendre aussi 99 jours. Donc, on va rester ici pendant 99 jours. La chose qui ne va pas se faire. Alors, est-ce que tu peux faire même juste une pratique? On veut voir notre artiste à nous en plein travail.
Rolex, on est devant nous un dessin. Il y a un dessin. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'on s'est dit qu'on doit passer au moment pratique. Alors, tu peux nous expliquer c'est quoi, l'image dit quoi? D'accord. Comme vous pouvez clairement le voir, il y en a genre des mecs qui ont en train de soulever une vase. Donc les titres du tableau a pour objectif peut-être le titre c'est la vase d'honneur. Vous allez voir que la vase peut-être ne contient pas de l'eau ou ni quelque chose peut-être qui montre la richesse, quelque chose comme ça. Non. Vous allez voir que la façon dont les mains sont en train de soulever cette vase, c'est comme si ça devait atteindre la lumière. Mais que la vase, c'est comme si elle est noire, elle est sombre. Donc, qui veut dire que non, c'est un homme qui soulève non seulement son honneur, mais sa vase d'honneur pour atteindre quelque chose qu'il est en train de viser. Voilà un peu le titre de ce tableau. Merci beaucoup. Rolex, il y a deux tableaux devant de nous. Je suis sûre que le téléspectateur aussi le voit. On a, ici, je connais la dame, c'est Reboture. Je sais qu'elle est ton préféré. Ouais, et c'est ta préférée, hein? Oui. Je pense. Je vois aussi notre, mais je ne sais pas, la dame, c'est une dame, c'est un monsieur en train de pleurer, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux me parler de ces des beaux portraits que je suis en train de voir? Disons, je pense, j'aimerais commencer par ça, pour finir chez Rebo. Déjà, ça a pour titre le pleur d'une dame. C'est une dame. Et je pense pendant j'ai pris cette photo, quand d'ailleurs j'ai écrit génocide une fois sur Google, j'ai pris la photo, j'ai illustré. Comme vous pouvez le voir, il y a des écrits. Il y a des écrits et je pense d'ailleurs c'est ça qui garde les secrets puis la beauté du tableau. Ou peut-être là c'est écrit tout y aura mieux des mains. C'est juste pour donner de l'espoir. Et voilà un peu. Pour le portrait de Rebo Tchoul, c'est vraiment un portrait que j'aime bien. Et moi, mais c'est avec l'argent. Je vois 100 $, je vois 20 000 francs congolais. Je vois à côté, il y a le par. Je vois. Ouais, donc si je pourrais m'expliquer. Déjà, pour l'argent, ça montre seulement la notoriété de la personne. Voilà pourquoi on a déjà les francs et puis les billets extérieurs, les dollars. Et puis, vous allez voir, il y a l'animal panthère. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'est surnommée. C'est panthère, oui. C'est pas léopard. Oui, non. Ah, je suis trop nulle à ça. Je suis trop nulle. Désolée, je suis trop nulle. Donc, vous allez voir, il y a l'animal qui est là, la panthère. Donc, s'il faut dire ça, Rebo Tchoul. Puis, vous avez dit, il y a quoi d'autre encore? Jusque-là, ça va. Je vois, il y a un signe de la musique, ça on a appris. Un signe de la musique, je vois. Oui, donc, voilà un peu. D'ailleurs, oui, je disais, d'ailleurs, moi, j'ai surnommé ces portraits ma Mona Lisa. Ma Jaconde. Donc, à chaque fois que je poste ça ou que je parle de ça, je ne dis pas les portraits de Rebo, mais je dis c'est ma Mona Lisa à moi. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Donc, j'aime trop. Ok, d'accord. Maintenant, on va parler sur côté monnaie, sur côté l'argent. Parce que ce que tu fais, il faut que tu gagnes quand même. Oui, tu ne peux pas faire un travail bénévole comme ça, là, tu ne gagnes rien. Non. Comment tu t'en sors? Est-ce que les portraits en question, ils sont vendables? Oui, disons, il y a des portraits comme des personnalités publiques ou des stars. Déjà, peut-être, je vais prendre exemple, peut-être le portrait de Kez Maoete. Quand on rencontre l'artiste, l'artiste va penser à toi, il va se dire que non, merci pour les cadeaux, et puis vous parlez, vous échangez, et puis à la fin, il te dira mais quelque chose. Mais puis, il y a des œuvres d'art. Ça, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui construit, c'est ce qui fait l'artiste. Ce sont des œuvres d'art. Donc, ça arrive peut-être lors d'une exposition. L'œuvre colle avec les thèmes et il y a peut-être des gens qui veulent acheter ou vous contacter pour acheter les tableaux. Mais seulement là, je ne travaille pas seul non plus, j'ai mon équipe. Donc quand quelqu'un vient me contacter pour ça, carrément je lui dis qui contacter pour discuter. Mais ça arrive vraiment que nous puissions vendre les tableaux, je pense que c'est comme ça qu'on s'en sort en tout cas. Ok. Est-ce que vous avez aussi un siège où les gens peuvent facilement vous trouver au soir? Ça, c'est pas seulement vos bureaux sont Facebook, vous êtes visuel, je vais le dire comme ça. Vous êtes sur Facebook, Instagram et les autres, ça, je sais. Mais est-ce que vous avez aussi un siège fixe où les gens pourront venir et vous trouver une adresse? Ouais, voilà. Donc, jusque-là, je dirais pas vraiment. Donc, si quelqu'un compte vraiment venir me voir ou peut-être me trouver en pleine action où je dessine, je pense qu'il va me voir à la maison. Donc jusqu'à là, c'est vraiment à la maison que je décide. Mais si Dieu fait grâce, ou peut-être s'il y a quelqu'un qui veut manager ou donner la main pour me trouver un endroit où dessiner, je ne dirais pas non. Donc voilà un peu. Donc s'il faut dire que si quelqu'un voudrait par exemple
commander un tableau, il doit vous contacter. Soit contacter votre équipe. Oui, voilà. Donc c'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous communiquer votre contact s'il y a moyen? Mon numéro, Ouais. donc c'est le plus 243 97 46 17 511. Donc si je me répète, plus 243 97 46 17 511. Bon, Rolex, nous sommes à la fin, nous sommes arrivés à la fin. Je sais que tu es un bon quinois. Et malgré le français, on reste de quinois. Exactement. Parce que tu auras quelques noms à citer, à saluer, à passer de coucou. La caméra est à toi. De nature, je ne parle pas trop. Ok. Mais là, il y a déjà des gens qui m'avaient vraiment enchaîné. Ils m'ont dit, oh, Rolex, aujourd'hui, si tu m'oublies, tu vas avoir des problèmes. Donc, Ok. je vais commencer d'abord par dire merci. J'ai un réalisateur aussi, quand je marche, quand je pars faire mes expositions, il marche avec moi, Henri, HP. Donc, je tiens déjà à dire merci pour ça. Et mon maître, s'il faut dire, donc peut-être mon manager, s'il faut dire ça comme ça, Robert Piré Cosmos. Il y a la famille. Il y a ma mère qui s'appelle Trinita, et puis je me suis fait une deuxième famille à l'extérieur, mes amis, où on pourrait voir peut-être, je dirais, il y a Chansard, il y a un peu beaucoup plus de monde. Mais là, vraiment, je vais citer les gens. Je pense, pour clôturer vraiment, je vais citer, il y a un frère, La Mélodie de Kinshasa, qui vient de gagner il vient de gagner le concours d'Orange Music Talent, La Mélodie. Il y a le vieux Pelkani, il y a aussi... les vieux Jessie Mata. Et je vais finir avec mes artistes. Je sais qu'ils vont peut-être réagir comme d'habitude. Je tiens à dire salut à Bazarba, quelqu'un que j'admire beaucoup. Gez Mawete. Et pour finir, vraiment, je tiens à dire un grand salut à Rebochulo. Donc voilà un peu. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Œuvre de main. Vous étiez si nombreux à nous suivre. Merci de tout cœur. J'ai dit aussi un grand merci à mon équipe technique. Et là, je vois messieurs Pacheli et Leroy. Merci beaucoup d'être avec moi. Merci de toujours marcher avec moi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Comme je le disais, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur toutes nos plateformes. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, sur TikTok. Tenez-vous prêts car chaque semaine, il y a un nouveau numéro. Au revoir.